Europe 1 Matin. Bonjour Frédéric Cuvillier. Bonjour. Ministre délégué au transport, vous êtes venu facilement à Europe 1 ce matin? Oui, je suis venu avec prudence. C'est d'ailleurs ce que l'on peut inviter à faire chacun de vos auditeurs, de différer les déplacements s'ils n'ont pas de caractère obligatoire, mais d'être très prudent parce qu'il y a du verglas. Ça glisse, hein? Ça glisse beaucoup. Votre voiture, la voiture du ministre ce matin, elle est équipée de thermogomme, de pneus neige, et c'est vrai que c'est indispensable. C'est assez impressionnant. On peut parler de ce que nous on voit là autour de nous en Île-de-France, dans la petite couronne et même dans Paris intramuros. Pourquoi Météo France a-t-elle levé son alerte ce matin alors que la situation reste encore chaotique sur de très nombreux départements? Les alertes vigilance sont levées puisque les précipitations sont terminées, vous l'avez souligné vous-même, et les perturbations sont désagrégées. En revanche, la chute des températures amène à la constitution de verglas sur des épaisseurs de neige parfois importantes et sur des congères qui ont été formés suite à ce vent assez violent qui nous a beaucoup perturbés hier. Mais on envoie un drôle de signal. On dit en gros, enfin Météo France dit bon, c'est fini, tout va bien. Et vous venez nous dire ce matin, non, tout va mal. Tout va bien sur le front de la neige, des précipitations. En revanche, la chute des températures amène à cette situation impraticable, difficilement praticable, notamment pour les transports en commun. Bon, est-ce que tout ce qui s'est passé hier aurait pu être évité? C'est la question que tout le monde se pose ce matin. Vous savez, on voit ce qui n'est pas évité et on ne voit pas ce qui l'a été. Or, depuis maintenant plusieurs jours, depuis dimanche soir, lundi, les vigilances ont été mises en place, les cellules de crise. Le Premier ministre, dès les premières heures hier, a mis en place la cellule interministérielle de crise. J'en sors pour mobiliser et assurer que partout, dans les départements les plus touchés, mais également en Île-de-France, nous ayons une synchronisation et une organisation des services, que ce soit les services d'État, des entreprises publiques, des concessionnaires d'autoroutes, mais aussi des collectivités locales. Moi, je salue vraiment les dizaines et dizaines de milliers de personnes qui se sont activées jour et nuit pour rendre praticable. Vous nous dites ce matin, on a évité une catastrophe, quoi. Oui, parce que nous n'avons pas eu de très grosses perturbations, notamment dans les aéroports, par exemple. Nous avons eu des décisions départementales qui ont été prises pour bloquer le trafic, des accords internationaux avec nos voisins belges, avec nos voisins britanniques, pour éviter que le tunnel sous la Manche ne soit notamment bloqué ou que des personnes soient bloquées sous le tunnel. Nous avons fait en sorte que le dispositif SNCF soit mis en place pour éviter des naufragés non volontaires, parce qu'il y a un certain nombre de personnes, et notamment les routiers, que je salue, qui restent dans leur camion parce qu'ils souhaitent ne pas les quitter. Mais des personnes il y a surtout naufragées... de très très nombreux automobilistes, des centaines, ça se compte par centaines, qui ont dû passer la nuit dans leur voiture. C'est vrai, pas cette nuit. Qui l'ont fait involontairement. Pas cette nuit. Ça a été le cas la nuit précédente, puisque les automobilistes ont été bloqués, comme les services de sécurité. Vous savez, lorsqu'un axe routier autoroutier est bloqué, eh bien, il est bloqué pour tout le monde, y compris pour les services qui doivent assurer la sécurité et le ravitaillement. Est-ce que vous êtes inquiet là pour ce matin? L'inquiétude, nous sommes toujours vigilants. Il faut être extrêmement attentif et surtout assurer la sécurité. Ça a été la priorité des priorités. Nous aurions pu avoir, comme cela s'est passé chez nos voisins, peut-être l'avez-vous vu, des images impressionnantes de carambolage, d'accidents, de plusieurs centaines. En Belgique, notamment en Allemagne aussi. Nous n'avons pas eu à dénombrer ce genre de situation, parce que la prudence et tous les actes qui ont été pris par chacun ont été dictés par la prudence, la sécurité à assurer aux Français. Un dernier mot sur Météo France. Hier, on a reproché à Météo France d'avoir déclenché un peu tard la vigilance rouge. Est-ce que ce système va être revu? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une concertation qui s'ouvre? Au fond, on peut aussi améliorer les choses. Vous savez, nous vivons là une situation qui est extraordinaire, qui est finalement assez anormale. Nous sommes à quelques jours du printemps. Les précipitations ont été nombreuses. La météo a été évolutive. Et notamment, ce qui nous a beaucoup perturbé, c'est la force du vent qui a constitué des congères, soit sur les voies ferrées, soit sur les routes ou autoroutes. Donc, la vigilance a été activée et a été actualisée au fur et à mesure de l'évolution de la météo. Donc on ne touche pas au système pour l'instant. Il faut toujours le perfectionner, mais moi ce que je retiens comme information, c'est qu'il n'y a pas de situation semblable et il faut s'adapter. Merci à Frédéric Cuvillier, ministre délégué au transport.